Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo, une journée dans mon assiette spéciale. J'ai eu le temps de cuisiner durant un week-end, donc j'espère que ça va vous plaire. Je suis vraiment désolée du retard mais j'ai pas eu le temps de la monter avant, j'avais plein de choses à faire, donc voilà, c'est parti. Donc comme tous les matins, je prends mes gouttes anti-acariens pour me désensibiliser et ensuite je vais me verser un jus de citron. Maintenant je le fais plus parce que j'ai lu des trucs sur le fait qu'en fait c'était pas si bon pour la santé, puis bon c'est quand même dégueu faut le dire. Donc voilà, j'ai arrêté clairement. Et je prends mon sachet de thé, donc le thé basique. Maintenant je prends du thé vert, j'ai un peu changé parce que j'en avais un peu marre. Donc voilà. Donc quand j'ai filmé cette vidéo, on était un dimanche et en fait le dimanche j'ai le temps, donc je me fais des jus d'orange pressés. C'est super bon pour la santé, c'est vraiment super frais, j'adore. Ensuite j'ai aussi fait le dimanche en fait, c'est des tartines avec de la pâte à tartiner, donc c'est super bon, c'est de la pâte à tartiner bio que j'achète dans le magasin bio et là c'est au chocolat noir, donc c'est un peu fort. J'en ai une au chocolat au lait et aux noisettes qui est super bonne. Et ensuite là, comme vous le voyez, je prends mon petit déj et je regarde sûrement des vidéos YouTube. À midi, j'avais décidé de faire des boulettes de viande maison du livre de cuisine, La cuisine de l'étudiant malin. Franchement, si vous êtes étudiant ou même si vous l'êtes pas, je vous le recommande parce qu'il est vraiment génial. Pour cette recette, il faut d'abord peler et hacher finement une gousse d'ail. Ensuite, dans un saladier, vous allez mélanger la viande hachée. Donc moi, j'ai pris 350 grammes, mais 300 grammes, ça suffit. C'est pour 2 personnes, donc ajustez si vous êtes plusieurs. Et ensuite, vous allez ajouter un jaune d'œuf et vous commencez à bien mélanger. Ensuite, vous allez ajouter 2 cuillères à soupe de sauce tomate. Donc moi, j'ai pris sauce tomate basilic. Votre mélange d'épices, donc moi, j'ai pris paprika doux, curry et curcuma et votre ail. Ensuite, vous salez et vous poivrez et vous allez former des petites boulettes en fait avec vos mains. Ensuite, vous allez prendre de l'huile et vous allez en mettre un peu dans votre poêle et vous allez ensuite mettre vos boulettes. Donc, faut les laisser cuire environ 10 minutes sans oublier de les retourner. Et vous allez en fait rajouter la fin de votre sauce tomate pour que vos boulettes de viande baignent dans la sauce tomate. Donc ensuite, j'ai servi mes boulettes à la sauce tomate dans une assiette. Bon, c'était censé faire plus joli que ça, normalement, mais en fait pas du tout. Mais c'était très bon, donc c'est ça qui est le principal. J'ai accompagné ça de carottes, ça allait super bien ensemble. Ensuite, comme vous le voyez, comme je vous le montre, j'ai mangé du fromage de chèvre, j'adore le chèvre, et un peu de raisin en fin de repas. Donc au goûter, en fait, ma mère avait acheté 1 kg de pommes au marché et j'avais envie de faire des muffins, pommes cannelle au sirop d'érable. Donc cette recette vient du blog de Lily Bakery. En fait, je vais vous expliquer sa recette, mais je vais mettre le lien de la recette en barre d'infos ainsi que sur mon blog parce que c'est sa recette, donc je pense que c'est mieux que vous alliez voir son blog. Donc premièrement, on va préchauffer son four à 180 degrés et ensuite, dans un récipient, on va venir mélanger 150 g de farine, un sachet de levure chimique, 2 cuillères à soupe de sucre en poudre, 1 cuillère à café et demi de cannelle, enfin moi je pense que j'en ai mis plus parce que j'adore la cannelle, et une pincée de sel. Ensuite, dans un autre saladier, on va mélanger un œuf, 3 cuillères à soupe d'huile et 20 centilitres de lait, et on va venir mélanger le contenu du deuxième récipient avec le premier et on va mélanger pour obtenir une pâte bien homogène. On va rajouter 2 cuillères à soupe de sirop d'érable et ensuite on va venir éplucher donc 2 pommes, on retire les pépins et on va les couper en dés. Et ensuite en fait ce qu'on va faire c'est que on va verser la pâte dans nos moules et ensuite on va les parsemer de dés de pommes. Ensuite on va les enfourner pour 25 minutes, mais mettez 20 minutes et allez vérifier la cuisson avec une lame de couteau comme je le fais là. Donc moi c'était déjà cuit et ensuite vous pouvez les laisser tiédir avant de déguster. Et d'ailleurs moi ce que j'avais fait en fait c'est que j'ai fait la bêtise de pas les laisser refroidir assez longtemps et je les ai enfermés directement dans une boîte à gâteaux et en fait au bout de 3 jours ils ont commencé à moisir, donc j'étais un peu dégoûtée. Donc si vous voulez les manger pour votre petit déjeuner, je vous conseille d'attendre en fait qu'ils soient bien refroidis avant de les mettre dans une boîte à gâteaux. Donc voilà, cette recette est super simple à faire, on peut la faire tout le temps. Et si on n'aime pas le sirop d'érable, on n'est pas obligé d'en ajouter. Mais voilà, j'ai adoré ces gâteaux, ils sont vraiment moelleux et c'est super bon. Là, j'ai décidé de faire un potimarron à la créole puisque ma mère avait acheté en fait un potimarron au marché. Donc je vais vous expliquer la recette que moi j'ai faite et sur mon blog je vais vous donner aussi le lien de la recette que j'ai trouvée sur Marmiton parce que c'est pas exactement la même. J'ai un peu fait à ma façon pour certains ingrédients. Donc voilà, par contre faut prendre un peu de temps parce que couper le potimarron c'est super long. Enfin c'est ma mère qui l'a fait, mais après tout couper, tout cuire et le potimarron ça prend du temps à cuire, donc prenez votre temps.
Donc comme je vous le montre là, il va falloir couper un oignon que vous allez émincer. Ensuite, il va falloir couper des poivrons en morceaux et des tomates concassées. Ensuite, dans l'huile, donc on va faire revenir nos oignons émincés, le poivron coupé en morceaux et les tomates concassées. Et quand on aura ensuite obtenu une sorte de purée, on va on va ajouter plutôt le potimarron coupé en cubes de 2 cm environ. Donc moi, vous avez vu, j'avais des morceaux plus gros, donc ça a mis 3 fois plus de temps. Donc essayez de couper vraiment des morceaux fins. Ensuite, on va laisser mijoter jusqu'à ce que les dés de potimarron soient bien tendres. Donc 15 minutes selon la recette, moi j'ai mis beaucoup plus de 15 minutes. Ou sinon 5 en autocuiseur. Donc je pense que si vous avez un autocuiseur, c'est plus simple de prendre ça. Et ensuite, on va ajouter les clous de girofle et l'ail écrasé, du sel et du poivre. Donc comme vous le voyez là, j'écrase mon ail avec mon fameuse écrase ail que j'adore. Et voilà, et je trouve que les clous de girofle en fait donnent un goût au potimarron super bon. Donc ensuite, vous allez encore remuer pendant 3 minutes et puis vous pouvez ajouter du curry si vous le souhaitez. Et ensuite, j'ai mis donc mon potimarron dans un gros saladier et j'ai rajouté du riz avec et c'était vraiment super bon. Pour accompagner mon potimarron à la créole, j'ai décidé de me faire une tartine à la vache qui rit parce que j'adore ça. Et en dessert, j'ai décidé de prendre une compote que j'essaye de vous montrer, mais ce n'est pas trop ça à la caméra. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, une journée dans mon assiette, vous aura plu. Je me suis démenée pour la faire parce que j'ai cru que j'avais tout perdu, mais heureusement, j'ai réussi à tout retrouver, merci. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sur mon blog ou sous cette vidéo, j'y répondrai avec plaisir. Et à bientôt pour une très prochaine vidéo. Et merci infiniment à toutes celles et tous ceux qui me suivent sur mon blog.